Bonjour, alors comme promis, je vous présente aujourd'hui des petites figurines de Terminator, les T800, les endosquelettes T800 ou 132 proposés par Pegasus Hobbies pour aller avec leur kit des Hunter Killer aériens et Hunter Killer terriens, j'allais dire, avec donc des chenilles. Donc il s'agit d'un kit de 2014. Et donc c'est quand même assez intéressant de voir que Pegasus Hobbies a pensé donc à proposer des figurines à l'échelle de ces machines issues de Terminator 2 Judgment Day, donc le film de James Cameron. Et je pense pas dire de bêtises en disant que voilà, sur cette boîte, il y a juste un petit texte pour expliquer donc ce qu'il en est de l'endosquelette, pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez ici donc en fait l'intérieur du cyborg que l'on voit dans Terminator. Cyborg, pourquoi? Parce que vous avez des tissus humains et organiques autour de l'endosquelette. Et l'endosquelette, pourquoi endosquelette? Puisque c'est un squelette à l'intérieur d'un corps organique, mais une fois enlevé la partie organique, cette unité reste totalement autonome et est capable de bouger, donc passe de l'état de cyborg à machine, voilà, sans organisme aucun. Voilà, il n'y a pas nécessité pour le Terminator d'avoir de partie organique pour, entre guillemets, survivre. Pour réaliser ses missions, par contre, oui. Vous avez donc ici une image pour montrer les 5 kits, les 5 Terminator qui sont à l'intérieur. C'est livré avec un petit diorama. On devine que c'est plus ou moins articulé, en tout cas qu'il y a possibilité de mettre ces Terminator dans différentes positions. Chacun est livré avec une arme, j'allais dire laser, mais je ne sais pas en fait quelle est la munition qui est utilisée dans cette arme-là. Et maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur la boîte et sur le kit proposé par Pegasus Hobbies, eh bien on va voir tout simplement à l'intérieur ce que ça donne. Alors contrairement au Hunter Killer, le kit n'avait pas été commencé. Par contre, on a là encore la preuve que ça avait été importé par Scientific MHD, donc de Valenciennes. La notice est assez succincte, en noir et blanc, et je vais peut-être réduire un petit peu l'objectif, voilà. Vous voyez qu'effectivement, donc pratiquement on a tous les membres, et à part peut-être le torse et le dos, ça pourrait être articulé, je dirais. À mon avis, il vaut mieux les coller, mais voilà. Donc au 1,32 c'est pas bien grand, ça aurait pu être au 1,72, ça aurait pu être pire. Il y a donc le fameux diorama livré avec. Alors les crânes et tout ça j'aime bien, par contre le mur qui est proposé avec, ça fait quand même très Seconde Guerre mondiale, et ça correspond absolument pas à l'imagerie qu'on a dans les films et notamment dans le Judgment Day, c'est plutôt des bâtiments modernes. Mais donc une fois monté et peint, c'est supposé donner ça. Voilà. Donc en fait vous avez le socle et le bout de diorama ici. Ça reste sympa, c'est simplement que pour moi ça fait pas Terminator. Donc ça très clairement je ne l'utiliserai pas. Et là donc vous avez un sol post-apocalyptique avec plein de crânes. Et ce que j'adore, c'est que c'est pas seulement des crânes avec donc les orbites et tout ça. On voit aussi le dessous d'un crâne ici, les dents et tout. Non, franchement, ça c'est assez bien foutu. Bon, je sais pas pourquoi il y a des espèces de câbles, mais c'est pas grave. Et sinon, donc, c'est 5 fois la même figurine, donc 5 fois les mêmes grappes. Donc vous avez ici des grappes avec les pieds, les mains, partie des jambes, le torse, le dos, l'arme et la main qui va avec. Vous noterez qu'il y a quand même des petites pièces d'éjection plastique, parce que c'est du plastique injecté partout, donc ça pourrait éventuellement gêner. Si vous enlevez ça proprement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, ça comme ça vous en avez 5, et vous avez
autre grappe, alors étonnamment très développée, alors que les pièces sont très petites. Parce que là, vous avez carrément une branche avec la pièce qui risque de partir, de s'envoler sous d'autres cieux. Et là, vous avez, vous voyez, le crâne qui est tout petit. J'essaye de le rapprocher, vous voyez. Et c'est vraiment pas grand. Alors que la grappe est énorme. Voilà. Donc si je me trompe pas, donc voilà, vous avez 2 grappes avec toutes les pièces nécessaires pour faire des Terminators. Et ce que j'ai fait, c'est que je voulais vous en montrer un au moins monté, mais je n'ai pas réussi à le faire parce que j'ai peint avec donc ma bombe chromée de chez Action. Alors vous voyez, l'aspect chromé est parfait. Voilà, pas de problème. Il y a juste un souci, c'est que j'ai essayé un jus avec un jus acrylique de chez Citadel, là, du Nuln Oil. Bah, ça tient pas. Et j'ai essayé sur d'autres pièces, donc un jus plutôt énamel. Et là, le problème, c'est que ça attaque la peinture qui est déjà dessus et ça fait perdre l'aspect chromé. Mais c'est bien dommage parce que, voilà, je vais avoir un mal de fou à faire quoi que ce soit. Bon, là, le noir passe un peu mieux. Mais ensuite, je sais pas ce que je vais faire pour les dents et tout. Ça va être un peu compliqué. Mais on va voir parce que du coup, j'ai pas encore testé l'Alclad. Voilà, je tenais en fait à faire vraiment des endosquelettes vraiment très chromés. Là, je pense que j'atteins le but voulu, hein. Mais ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc en tout cas, je suis bien content de vous avoir montré ce kit, hein. On profite un petit peu de l'actualité avec Terminator Dark Fate qui, encore une fois, je vous le répète, hein, est un film absolument à éviter, hein. Voilà, épargnez-vous ça. Quoi qu'il en soit, donc, par contre, Terminator 2, Judgment Day, ça c'est une valeur sûre, et donc je suis bien content d'avoir ces kits enfin au 1.32. Il me manque plus que donc le Hunter Killer tank avec des chenilles, et là mon bonheur sera complet puisque j'ai déjà des kits de Terminator. Je vous en ai montré déjà en vidéo. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas encore montré tout simplement parce que j'ai pas remis la main dessus, mais dès que ce sera le cas, notamment le Terminator avec la tête de Schwarzy, je me ferai un plaisir de vous montrer ça. En attendant, donc, j'espère que la présentation de ces petits endosquelettes au 1.32 vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Terminator.